Muy buenas tardes, Bonjour, compañeros, compagnons ministros ministres, del cuerpo dans le corps místico de mystique de Jesucristo. Jésus-Christ. Es un privilegio y C'est bendición un grande privilège estar et une con grande bénédiction ustedes d'être avec en vous esta ocasión. en cette occasion. Agradezco a cada uno de ustedes, Je remercie ministros, chacun de vous, ministres, junto a vuestras aux côtés de congregaciones, vos assemblées, toda la colaboración pour que toute han la collaboration estado que dando vous a donnez Calley, à Cayey, o sea, a la c'est-à-dire à l'église a la à tante Cayey, Calley, à la tente à Cayey, para la pour compra y también l'achat los et pagos aussi les de paiements las mensualidades des mensualités del terreno que se du obtuvo terrain qu'on a obtenu, y también et para aussi la pour compra l'achat del nuevo auditorio du nouvel auditorium que se ou tente ha de obtener. qu'on obtiendra. Que Dios les Que bendiga Dieu vous grandemente bénisse grandement y a vuestras et congregaciones vos también, assemblées aussi, a todos los hermanos de tous les vuestras frères de vos congregaciones assemblées, y les et prospere qu'ils vous fassent prospérer spirituellement et espiritualmente, matériellement abundantemente, abondamment, y añada et más qu'il ajoute plus almas d'âmes a vuestras à congregaciones. vos assemblées. La Escritura nos dice L'Écriture nous que dit al principio creó qu'au Dios commencement, los Dieu cielos créa y les la cieux et la terre. Eso está en Ça, el c'est libro de dans le Génesis, livre de la Genèse, capítulo 1, chapitre 1, versos 1 en versets adelante, 1 et dice, suivants, il est dit: en el principio Au creó Dios los commencement, Dieu cielos y créa la les tierra, cieux et la terre. y la tierra La estaba terre desordenada y était vacía, informe et vide. y las tinieblas Il y estaban avait des sobre la ténèbres faz à del la abismo. surface de l'abîme, Y el Espíritu de et Dios se l'Esprit de movía sobre Dieu la se faz mouvait de las au-dessus aguas. des eaux. Y dijo Dios, Dieu sea dit la luz, que la lumière soit, y fue la luz. et la lumière fut. Y vio Dios que la luz Dieu era vit buena. que la lumière était bonne, Y separó Dios la et luz Dieu de la sépara la oscuridad. lumière d'avec les ténèbres. Y llamó Dios a la luz Dieu día, appela la lumière jour, y a las tinieblas et il la noche. appela les ténèbres nuit. Y fue así la tarde, la Ainsi, il y eut mañana, un el soir día. et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Podemos ver Nous pouvons voir que Dios habló que Dieu a parlé y las cosas et les vinieron choses a sont venues à l'existence. Esa es la forma C'est la en que façon Dios trae a dont Dieu existencia amène à todas l'existence las cosas. toute chose. Todos los atributos de Dios Tous les attributs de Dieu tienen que venir doivent a manifestación se manifester por medio de par la parole creadora créatrice siendo hablada. étant prononcée. Y tenemos que ver Et nous devons voir la trayectoria la trajectoire de la parole créatrice para poder pour pouvoir écouter esa palabra cette parole créatrice en nuestro tiempo en notre temps y poder ver et pouvoir voir lo que estará hablando, ce qu'elle prononcera et voir cómo van a estar siendo cumplidas comment todas esas cosas toutes ces choses que serán habladas. qui seront prononcées vont être accomplies. Pueden tomar asiento si Vous tienen pouvez vous lugar. asseoir, s'il vous plaît. La trayectoria de la La palabra trajectoire de creadora. la parole créatrice. Esa palabra creadora Cette parole es créatrice, la palabra de c'est Dios. la parole de Dieu. Es la voz de Dios C'est la voix de Dieu para cada edad pour chaque âge y para cada et pour dispensación. chaque dispensation. Todo lo que Dios Tout ce que crea Dieu crée ha sido por a medio été de la par palabra la parole creadora. créatrice.
Por lo tanto, Par conséquent, todo lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo tout ce que Dieu sera en train de faire en notre temps tiene que ser hablado primero. doit être prononcé d'abord. Y por lo tanto, Et par tenemos conséquent, que en la nous devons, trayectoria de la dans palabra la creadora, trajectoire de la parole créatrice, saber dónde nos savoir où nous nous trouvons. encontramos. Para saber Pour savoir dónde Dios estará hablando là où Dieu esa prononcera palabra cette creadora. parole créatrice. Tenemos que saber Nous devons savoir qué dispensación quelle dispensation corresponde a nuestro tiempo correspond à notre temps. y también tenemos que Et saber nous devons aussi savoir el tiempo para le temps el pour enlace le chevauchement dispensacional dispensationnel que corresponde a este qui correspond à ce temps de la fin, tiempo en donde Dios dos où dispensaciones deux dispensations se estarían se entrelazando, chevaucheraient, la del dispensation reino du y royaume et la de gracia. dispensation de la grâce. Para lo cual, C'est pourquoi la palabra creadora de la Dios parole créatrice de Dieu estará siendo hablada sera prononcée para producir pour produire ese entrelace ce chevauchement dispensacional. dispensationnel. También De même, tenemos que comprender nous devons comprendre las edades les âges y la trayectoria de la et la palabra trajectoire de la creadora parole en cada créatrice una de esas edades, dans chacun de ces âges, así como ha sido su trayectoria a través de la tout comme sa dispensación. trajectoire a été à travers les dispensations. Encontramos que la palabra Nous trouvons creadora que de la Dios parole créatrice de Dieu contiene los contient pensamientos les divinos. pensées divines. O sea que es el C'est-à-dire que pensamiento c'est la divino pensée divine siendo hablado étant prononcée para cada edad pour chaque âge y para cada et dispensación. pour chaque dispensation. Esos atributos divinos Ces attributs divins tienen que ser manifestados. doivent être manifestés. Para lo cual, C'est la pourquoi palabra creadora la parole créatrice tiene que ser hablada doit être prononcée en cada edad y en dans cada chaque âge et dispensación dans chaque dispensation para que se manifiesten pour que esos atributos divinos. ces attributs divins se manifestent. Encontramos Nous trouvons que la palabra creadora de que la Dios parole créatrice de Dieu ha estado en Cristo, el ángel del pacto. est en Christ, l'ange de l'Alliance. Cristo en su cuerpo angelical Christ, dans son corps angélique, es el ángel del pacto. c'est l'ange de l'Alliance de l'Ancien Testament. Y por eso es que Dios Et c'est pour ça habló que Dieu a parlé a través de su ángel, el à ángel travers del son pacto. ange, l'ange de l'Alliance. La creación fue realizada La création a été réalisée por el mismo Dios, par Dieu lui-même, hablando a través del ángel del parlant à travers l'ange de l'Alliance. pacto. Y toda la obra que Dios ha realizado Et toute l'œuvre que Dieu a réalisée ha sido a été por medio de la palabra par creadora, la parole créatrice, siendo hablada por Dios étant prononcée par Dieu a través de su à ángel travers del son pacto. ange, l'ange de l'Alliance. Por esa causa lo Pour cette encontramos raison, en todo nous el le trouvons Antiguo dans Testamento, tout l'Ancien Testament, apareciendo diferentes apparaissant à différents hommes de Dieu. Luego encontramos Ensuite, nous trouvons que Dios, que Dieu, estando en su ángel, étant dans son ange, en ese cuerpo angelical, dans ce corps angélique, entró est entré a diferentes hombres, dans différents hommes, profetas, prophètes, y a través de ellos et à travers eux, il a colocó parlé. su palabra creadora Il a placé sa parole en el créatrice corazón, dans le la cœur, mente la y la pensée boca et la de bouche esos hombres de Dios, de ces hommes de Dieu, de esos mensajeros, de ces messagers, por consiguiente, et par conséquent, lo que ellos hablaban de parte de Dios ce qu'ils prononçaient de la part de Dieu era nada menos n'était rien de que la moins palabra que la creadora de parole Dios. créatrice de Dieu. Era Dios en ellos hablando. C'était Dieu en eux prononçant cette parole Para créatrice producir pour produire aquello ce que estaba siendo hablado. qui était prononcé. Por eso la palabra de Dios C'est pourquoi la parole de Dieu no puede fallar. ne peut pas faillir. Los cielos y la Les tierra cieux et la pasarán, terre passeront,
pero la palabra de Dios no. mais la parole de Dieu, non. Encontramos en la Nous trayectoria trouvons dans la trajectoire de esa palabra de creadora de cette Dios parole créatrice de Dieu su manifestación sa manifestation a través de los diferentes à profetas. travers les différents prophètes. Por eso esos profetas C'est hablaban, pourquoi ces prophètes parlaient y luego las et ensuite cosas les choses acontecían. arrivaient. Hablaban cosas para el Ils prononçaient momento des choses pour le que ellos moment vivían où ils vivaient y otras para et tiempos d'autres futuros, pour des temps futurs los cuales vienen a ser profecías. qui deviennent des prophéties. Y ahora, Et maintenant, en la trayectoria de la palabra creadora dans la siendo trajectoire de hablada la parole créatrice étant prononcée a través de edades y à travers des dispensaciones, âges et des dispensations, podemos ver nous pouvons voir que la palabra que la parole creadora de Dios créatrice de Dieu ha sido colocada a été en la placée boca dans la de bouche los profetas de Dios. des prophètes de Dieu. Porque no heredó del Señor Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sin que revele sus sans secretos a avoir sus siervos révélé y ses profetas. secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Amos, Amos chapitre 3 verset 7. Y en Deuteronomio, Et dans capítulo Deutéronome 18, chapitre versos 18 15 a versets 19, 15 à 19, Dios dice Dieu que dit les hablará qu'il por leur medio de parlera profetas. par un prophète. Profetas les levantaré Je leur susciterai du milieu de medio de leurs frères sus hermanos un prophète comme toi. y pondré mi palabra Je en su boca. mettrai mes paroles dans sa bouche Y él les hablará et il leur todo lo dira que yo tout ce que levantaré. je lui commanderai. Y cualquiera que oyere mis Et si palabras quelqu'un que n'écoute le pas hablaré mes en mi paroles nombre, qu'il dira en mon nom, yo le pediré c'est cuenta. moi qui lui en demanderai compte. Por lo tanto, Par conséquent, la palabra creadora de la Dios parole créatrice de Dieu, en su trayectoria dans sa trajectoire, la podemos ver nous pouvons la voir manifestada en manifestée los profetas de Dios. dans les prophètes de Dieu. A los profetas de Dios viene Aux prophètes de Dieu vient la parole de Dieu, palabra creadora la parole créatrice, para el tiempo pour le en temps que ellos aparecen où en ils la tierra. apparaissent sur la terre. Ellos vienen Ils con viennent las dos conciencias avec les deux juntas consciences ensemble y pueden ver et y ils peuvent voir et écouter en otras dimensiones dans une autre dimension u otras dimensiones. ou d'autres dimensions. Y por consiguiente Et pueden par ver conséquent, ils peuvent a voir los ángeles, les anges, pueden escuchar a ils los peuvent ángeles, écouter les anges, pueden escuchar a la ils peuvent écouter l'ange de l'Alliance, través del cual à Dios travers lequel ha Dieu estado manifestado todo el tiempo. est manifesté tout le temps. Por lo tanto, Par conséquent, es a través de los c'est à profetas travers de les Dios prophètes de Dieu que ha venido, qu'est venue, viene vient y vendrá et viendra siempre la toujours palabra la creadora de parole Dios créatrice de Dieu al pueblo de Dios. au peuple de Dieu. Toda persona que quiera Toute escuchar personne la palabra de Dios qui veut écouter la parole de Dieu la obtendrá l'obtiendra a través de los profetas. à travers les prophètes de Dieu. Por eso la Biblia C'est pourquoi la Bible, es la palabra de Dios, c'est la parole de Dieu, la voz de Dios. la voix de Dieu, La voz de Dios la voix de su Dieu ángel par son ange a través de sus à travers ces différents prophètes él ha enviado. qu'il a envoyés. Luego apareció Jesús Ensuite est apparu Jésus y él era el verbo, la et il était le palabra. Logos, la parole faite chair. Dios con su cuerpo angelical, Dieu avec son corps angélique, morando en un cuerpo de carne, demeurant dans un corps de chair appelé Jésus. y Jesús decía, Et Jésus disait, yo no hablo nada, je ne dis rien de moi-même. lo que yo escucho al Padre Ce que hablar, j'écoute dire au Père, eso es lo que hago. c'est ce que je Y dis. lo que él veía al Padre hacer, Et ce qu'il voyait faire au eso es Père, lo que Jesús hacía. c'était ce que Jésus faisait. Y él decía Et il disait que era el Padre en que él, c'était le Père en lui el que hacía las obras. qui faisait les œuvres. Era Dios C'était Dieu hablando parlant por medio par de un profeta un prophète llamado Jesús, appelé Jésus, que es qui est su cuerpo físico, son corps physique el cual ya fue qui a glorificado. déjà été glorifié. Por lo tanto, Par conséquent, la palabra creadora de la Dios parole créatrice de Dieu, en su trayectoria llegó dans sa trajectoire, est hasta arrivée Mesías Prince. jusqu'au Messie Prince. Y después Et après, pasó elle est a los passée apóstoles aux apôtres del día de Pentecostés à partir du jour de la Pentecôte y luego et los ensuite siete aux 7 mensajeros, anges messagers, cada uno en su edad. chacun dans son âge. Ellos captaban esa Ils palabra saisissaient creadora cette de Dios parole créatrice de Dieu
Et ça, c'était Dieu plaçant dans le cœur la pensée et la bouche de ces hommes sa parole créatrice. Il commençait à proclamer ce message et l'âge commençait à être créé avec des fils et filles de Dieu naissant dans le royaume de Dieu et venant faire partie de l'Église de Jésus-Christ correspondant à cet âge. Par conséquent, c'est par la parole créatrice de Dieu que l'Église de Jésus-Christ vient à l'existence, chaque personne dans son âge, naissant dans le royaume de Dieu. Par conséquent, cette parole créatrice, qui est puissante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, est celle qui a eu la mission de la création de toutes choses, parce que c'est la voix de Dieu. La parole de Dieu créatrice étant prononcée pour amener à l'existence les choses que Dieu a pensées réaliser dans chaque âge ou dans chaque dispensation, à travers les différents temps, âges et dispensations. Nous trouvons des prophéties à être accomplies dans un autre temps, du temps où elles ont été prononcées par l'Esprit de Dieu à travers un prophète. Mais il est apparu au temps où cette parole doit être accomplie. Il est apparu un messager auquel la parole révélée est venue. Il a pris cette parole, il a pris ses promesses, il les a prononcées et il a dit, ça c'est pour ce temps-ci. Et qu'est-ce qui a commencé à arriver? Ce messager avec son groupe a commencé à travailler en faveur de l'accomplissement de cette promesse. Et quand ce qui était promis est devenu réalité, qu'est-il arrivé? Ce que dit Saint Paul. Vous imitez ceux qui, par la foi, ont obtenu la promesse, ont atteint la promesse. Ces personnes qui, par la foi, croyant ce que Dieu a dit pour ce temps, ont obtenu l'accomplissement de cette promesse. Elles ont travaillé sur toutes les choses qu'on devait faire pour que cette promesse s'accomplisse. Parce qu'elles ont cru de tout leur cœur ce que Dieu avait promis pour ce temps. Il y a des personnes qui veulent que Dieu accomplisse ce qu'il a promis et elles restent les bras croisés sans rien faire, montrant qu'elles ne croient pas ce que Dieu a promis, parce que celui qui croit ce que Dieu a promis pour le temps où il vit, travaille en faveur de cette promesse. Nous trouvons que tout ce que Dieu a fait dans le passé, fait dans le présent ou fera dans l'avenir, il le fait par Christ, l'ange de l'Alliance. Mais tout ce que Christ fait, c'est par des êtres humains,
membre de son Église dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, tout comme c'était Dieu en Christ, c'est Christ dans son Église, par la manifestation à travers ses messagers, prononçant sa parole créatrice dans son Église, et son Église prononçant cette parole que Christ apporte par le messager, et s'accomplit ainsi ce que dit l'Écriture. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est-à-dire que le Saint-Esprit, à travers le messager, fait l'appel. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église fiancée, étend ce même appel, répète cette parole créatrice, et les gens viennent. Parce que le messager et le groupe d'élus de chaque temps ont la bénédiction de recevoir la parole créatrice de Dieu et de la porter, le messager, à l'Église, et l'Église l'a fait parvenir au monde entier. Maintenant, nous trouvons dans Jérémie que Dieu lui dit « Jérémie, que vois-tu » Quelle est la citation, Miguel? Jérémie chapitre 1. Là, Dieu lui dit « Jérémie, que vois-tu » Il lui dit « Une branche d'amandier ». Le verset 4 et suivant du chapitre 1 de Jérémie. Et Dieu lui dit, « Tu as bien vu, Jérémie, car voici, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Lisons, je vais le lire tel que c'est dit, pour que ce soit ainsi enregistré. Le chapitre 1, verset 11 dit, « En ce temps, le chapitre 1, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter quand le temps arrive pour cette parole créatrice de se matérialiser. Chaque parole créatrice qui a été prononcée a un temps à être accomplie. C'est pourquoi les prophéties bibliques, étant la parole créatrice de Dieu, quand le temps arrive pour une prophétie d'être accomplie, Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter.
et apparaissent les personnes qui doivent accomplir et en qui doivent s'accomplir ces paroles. Il en a été ainsi d'âge en âge et de dispensation en dispensation. Quelquefois, une parole promise pour un âge, elle peut être là, dans l'Écriture, et avant le moment pour que cette parole soit accomplie, un messager de Dieu peut apparaître, mais qui n'est pas le messager pour le temps où cette parole doit être accomplie, et il peut faire en sorte que cette parole s'accomplisse. Mais Dieu ne l'accomplit pas, même si cet homme est un messager de Dieu. Ça doit être au bon temps et aussi avec le bon messager. Il en a été ainsi d'âge en âge. Et Dieu ne change pas sa façon d'agir. Maintenant, ce messager qui désirait que cette parole s'accomplisse en son temps, il peut recevoir de la parole prophétique pour en dire plus, parler plus à propos de cette parole promise, apporter plus de lumière. Et cela devient plus de prophétie. Ainsi se multiplie la prophétie, comme Dieu le dit dans Osée. Et ensuite, quand le moment arrive pour l'accomplissement de cette prophétie, le messager correspondant apparaît. Il reçoit la révélation de Dieu. Il prend toutes ses promesses. Il commence à prononcer toutes ses promesses. Et il commence à dire que ça, c'est pour ce temps. Et il commence à travailler en faveur de ce travail. Regardez le temps de Noé. Dieu a dit qu'il allait détruire l'humanité. Mais Noé a trouvé grâce devant lui. Et Dieu lui a révélé comment échapper. Et Noé a dû travailler sur le programme, sur le projet de salut pour ce temps-là. Si Noé avait dit « Dieu va détruire l'humanité », et ayant reçu la révélation de comment échapper, n'avait rien fait, alors il n'aurait pas pu être sauvé. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour le temps où Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Dieu a signalé qu'il viendra un temps appelé la Grande Tribulation. Mais avant cela, un groupe de fils et filles de Dieu qui formeront l'Église de Jésus-Christ du temps de la fin, ils échapperont à ces jugements divins. Par conséquent, ils travailleront avec le messager du dernier jour sur le programme qui les mènera à la transformation et à l'enlèvement. Et sur tous les autres programmes qui ont à voir avec le dernier jour. Par exemple, nous avons la promesse d'une grande manifestation de Dieu dans son Église
pour le temps de la fin. Une plus grande manifestation que celle que Dieu a eue dans des âges passés. Le révérend William Branham a écouté l'ange qui l'accompagnait, qui lui a dit que ce sera le troisième pull. C'est-à-dire qu'il a signalé cette étape où Dieu se manifestera dans toute sa plénitude. Il l'a appelé le troisième pull. Par conséquent, c'est ainsi qu'il est connu par l'ange, et c'est ainsi qu'il a été révélé au révérend William Branham, et il a fait connaître à l'Église de cette façon. Le troisième pull, c'est aussi l'épée à la main. Et l'épée à la main, c'est la parole. La parole, l'épée du roi. Parce que la parole est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. La parole, c'est l'épée. Par conséquent, une épée arrivant dans sa main, étant l'épée du roi, la parole du roi, la parole créatrice de Dieu, elle sera placée dans la main d'une personne au dernier jour. Le révérend William Branham l'a eu en son temps. Mais il a prié en disant, quand viendra le moment où je devrai partir, que les fléaux commenceront à m'emporter, permets que je puisse remettre cette parole, cette épée, à quelqu'un d'autre qui s'en servira avec fidélité. C'est-à-dire que cette épée, la parole créatrice de Dieu, dans sa trajectoire, est passée de messager à messager, de prophète à prophète, de messager d'âge à messager d'âge, de messager dispensationnel à messager dispensationnel. Nous trouvons Ézéchiel au chapitre 2, au chapitre 3, recevant un rouleau écrit pour qu'il le mange. Il serait doux dans sa bouche et amer dans ses entrailles. Et ensuite, il lui a été ordonné de prophétiser avec le contenu de ce livre. C'est-à-dire que ce que ce livre disait, ce qu'il a mangé, il devait le prononcer ensuite. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la même chose. Dans Apocalypse chapitre 10, où l'ange puissant qui descend du ciel, qui est Christ, l'ange de l'Alliance, le Saint-Esprit, qui vient avec le petit livre ouvert dans sa main, qui a été pris dans le ciel et ouvert dans le ciel, au chapitre 5, au chapitre 6 et au chapitre 8, il est ensuite apporté sur la terre, il est remis à un homme pour qu'il le mange. Ce livre, c'est le titre de propriété des cieux et de la terre. C'est le livre de la rédemption, le livre de vie de l'agneau, où sont écrits les noms de tous les fils et filles de Dieu, de tous les élus de Dieu. Là sont écrits les noms de tous ceux qui viendraient faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Celui-là étant le titre de propriété, il doit venir sur la terre pour être remis à un homme, pour qu'il le mange, et qu'ensuite, il parle à tout peuple, à toute nation, à toute langue et à toute tribu, d'après le contenu de ce livre qu'il mange. Et lui, en prononçant le contenu, prononcera la parole créatrice de Dieu. C'est la parole créatrice de Dieu pour le temps de la fin, pour que les choses qui seront prononcées soient matérialisées en ce temps de la fin.
nous avons la promesse que pour la manifestation du troisième pull, où la puissance de Dieu sera sans limitation, il y aura une tente ou cathédrale géante. Tente ou cathédrale. Cela montre que ça semble une tente et semble un bâtiment ou une cathédrale. Une chose qui, en ces temps-là, n'existait pas. C'était quelque chose de différent. Par conséquent, c'était quelque chose qui viendrait à l'existence plus tard. Les tentes, nous trouvons qu'elles ont des câbles, elles ont des poteaux, elles ont des câbles ou des cordes qu'on attache des côtés. Mais ça a attiré l'attention du révérend William Branham que l'endroit où le troisième pull était manifesté et où il a été emmené par l'ange et où il est demeuré en l'air, voyant tout ce qui se passait là, ce qui montre que ce n'était pas une tente ou un auditorium de lui, c'était d'une autre personne. Il est allé dans le futur et il a vu ce qui arrivait là. Au jour de sa vie terrestre, il dit que ça ne s'est pas accompli. Il a fait en sorte que ça s'accomplisse. Mais ça, c'était pour le futur. Par conséquent, il y aura un messager. Il doit être dispensationnel qui conquérera toutes ces promesses. Par la foi, en les croyant, il les prendra, toutes ces promesses, et Dieu fera en sorte qu'elles deviennent une réalité sous le ministère de ce messager dispensationnel. Le révérend William Branham a dit que les grands miracles et prodiges, mondiaux ou internationaux, seront pour Moïse et Élie. Par conséquent, le ministère correspondant à l'accomplissement de la vision de la tente correspond aux deux oliviers, à Moïse et Élie, aux deux oints qui se tiennent devant la présence de Dieu. Toute autre personne fera en sorte que Dieu accomplisse cette promesse, mais il ne l'accomplira que sous le ministère des deux oliviers. Et puisque tout cela a été vu manifester au milieu de l'Église, au milieu du christianisme, on verra cette manifestation. Là sera Christ à visiter son Église et les Juifs verront cette manifestation et diront « c'est ce que nous attendons ». Pour ce temps de la fin, il y aura un messager et un groupe de croyants en la parole créatrice de Dieu qui travailleront en faveur de ce que Dieu a promis pour que ça devienne une réalité. D'autres diront,
je ne vais pas travailler dessus. Ou ils ne travaillent pas dessus, même s'ils sont croyants au message du révérend William Branham. Pourquoi? Parce qu'ils ne le croient pas. On travaille sur ce qu'on croit. Par conséquent, les paroles données par saint Paul au chapitre 6 d'Hébreux, verset 12, voyons ce qu'il dit. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu l'a promis, et nous allons en hériter. Ça va être de nous. Ainsi pensent ceux qui, par la foi, travaillent basés sur une promesse divine. Ils deviennent héritiers de ce que Dieu a promis. Ça devient une réalité pour eux, ce que Dieu a promis. Parce que la parole créatrice de Dieu, ce sont ces personnes qui l'ont. Et l'ont bien prise, et l'ont cru de tout leur cœur, et elles travaillent basées sur ce qui a été promis. Et alors, pour ces personnes, cette parole promise fonctionne. Ainsi sera. La parole promise de la vision de l'attente. Tout cela a un temps. Cette tente que le révérend William Branham a vue doit apparaître dans un pays. Et ils seront heureux et bénis, tous ceux qui auront travaillé pour que l'accomplissement de la vision de l'attente apparaisse. Et ensuite, Dieu fera là ce qu'il a promis. Par conséquent, ceux qui travailleront sur ce projet divin, par la foi, ils hériteront de cette promesse. Cette promesse deviendra une réalité pour eux. On pourra leur demander, pourquoi vous travaillez pour avoir une tente géante, un auditorium? Parce que nous le croyons de tout notre cœur, comme ça a été dit par Dieu à travers le révérend William Branham ou au révérend William Branham. Et il l'a fait connaître, ce qui lui a été montré. Ce ne sont pas les paroles du révérend William Branham. Ce sont les paroles de Dieu par l'ange qui parlait au révérend William Branham. Par conséquent, ça c'est la parole créatrice de Dieu qui doit être accomplie en ce temps de la fin. Il y aura des personnes qui travailleront en faveur de cette grande tente ou auditorium pour que ça vienne à l'existence.
Comment travailler les personnes qui, aux côtés de Moïse, ont rendu possible, par leurs offrandes, par leurs dons, l'obtention de tous les matériaux pour la construction du tabernacle. À tel point que Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de ne plus rien apporter. Dieu disait à Moïse de dire au peuple de ne plus faire d'offrande. Dans le cas de la construction du temple de Dieu, au jour de Salomon, il s'est passé la même chose. Ils ont apporté tant de matériaux qu'il y avait du matériau en trop. Et alors il lui a été dit de ne plus apporter de matériaux. Un peuple qui sait sur quoi et pourquoi il travaille pour la construction d'un tabernacle ou un temple. Regardez, là nous avons un tabernacle qui est une tente ou un auditorium ou une cathédrale, un temple en pierre. Là nous en avons la combinaison. Maintenant, pour ce temps-ci, à un moment donné, il y en aura tellement que certains diront « Je n'ai plus d'opportunité de faire plus d'offrandes parce qu'on a déjà fait le travail. » En notre temps, tout comme au temps de Moïse et au temps du roi Salomon, le peuple collaborera, fera des offrandes avec joie, parce qu'il sera dans un travail, dans un projet basé sur ce qui était promis pour notre temps. S'il y aura une tente ou cathédrale géante, quelqu'un doit la construire. Elle ne va pas surgir sans que quelqu'un la construise. Et quelqu'un doit payer aussi la construction. Par conséquent, il y aura un peuple qui travaillera pour que ce qui a été promis devienne réalité. Et puisque cela doit être accompli au milieu de l'Église de Jésus-Christ, alors l'Église du Seigneur Jésus-Christ travaillera sur ce travail avec les ministres, les élus du temps de la fin. Voyez-vous comme tout est simple? L'Église, aux côtés des ministres, fait sa part du boulot. Et la part de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. C'est que Dieu a fait l'être humain associé dans son projet. Il a donné à chaque personne d'en faire une part dans son programme. Nous participons à tout le travail de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes aussi co-héritiers de Christ. Pour travailler sur un projet de Dieu, au temps où la personne vit, ce travail doit être basé sur la parole promise, la parole créatrice qui a été promise pour ce temps. Pour notre temps, il y a de la parole créatrice promise, comme devant être accomplie. Moi, je suis en train de travailler
sur cette parole créatrice qui était promise pour qu'elle soit accomplie. Et qui d'autre? Chacun de vous aussi. Que Dieu continue à vous utiliser grandement dans son œuvre, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse prospérer spirituellement, et que ça abonde dans ce travail, les matériaux et la partie économique, à tel point qu'il n'y ait aucun besoin. Et que Dieu vous récompense tous pour ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous continuerez à faire. Que Dieu continue à vous bénir tous et continue à travailler avec la parole créatrice promise pour notre temps. Merci beaucoup. Passez tous un très bon après-midi. Je laisse avec vous le révérend Miguel Bermúdez Marín de nouveau.